Réussir une CAN hors de ses bases, c'est le défi auquel le Zalang ou l'éclair national de Guinée équatoriale fera face en terre camerounaise. Pour cette 33e édition de la CAN, les Équato-Guinéens en seront seulement à leur 3e participation. Loin d'être une grosse cylindrée du continent, la sélection peut tout de même se targuer de n'avoir jamais été éliminée au premier tour d'une CAN. Lors de ses 2 premières apparitions, la Guinée équatoriale avait à chaque fois franchi l'obstacle des phases de poule. Toutefois, le Zalang national avait bénéficié d'un concours de circonstances favorables. Pays organisateur des éditions 2012 et 2015, ils furent boostés par un public totalement acquis à leur cause et des fois par un arbitrage limite même maison. En 2012, la Guinée équatoriale co-organise pour la première fois de son histoire la CAN avec le Gabon. En phase de poule, l'équipe crée la surprise en remportant ses 2 premiers matchs contre la Libye 1-0 et 2-1 face à l'un des grands favoris, le Sénégal. Défait 1-0 lors de l'ultime journée des phases de poule, la Guinée équatoriale finit 2e et sera contrainte d'affronter un gros morceau en quart de finale. Ce sera la Côte d'Ivoire, future finaliste de l'épreuve. La marche était bien sûr trop haute pour la sélection qui s'incline logiquement. L'addition fut salé, 3-0, l'inévitable Didier Drogba était encore passé par là. En 2015, le Maroc est désigné pays organisateur par la Confédération africaine de football. Mais face à la propagation de la maladie à virus Ebola, le royaume chérifien joue la carte de la prudence et renonce à l'organisation de la CAN. La Guinée équatoriale joue alors les pompiers et sauve in extremis cette Coupe d'Afrique 2015. Malgré une préparation bâclée car n'étant pas initialement qualifiée, la Guinée équatoriale réussit pourtant un exploit monumental, celui de se qualifier pour les demi-finales. Dans un premier temps, l'équipe a connu une entame poussive avec 2 matchs nuls, 1-1 contre le Congo et face au Burkina Faso, 0 but partout. Puis un beau succès 2-0 devant le voisin gabonais leur permettait de valider leur ticket qualificatif pour les quarts de finale. À ce stade de la compétition, leur route croise celle des Aigles de Carthage tunisiens. Alors que les Équato-Guinéens filaient tout droit vers une élimination, l'arbitre mauricien de la partie invente un penalty venu d'une autre planète. C'est alors le tournant du match. Javier Balboa le transforme. Puis en prolongation, ce même Balboa récidive et expédie un coup franc imparable dans la lucarne d'Aymen Matlouti. C'est jusque-là la meilleure performance de leur histoire. 126e au classement FIFA du mois d'octobre, l'équipe est actuellement entraînée par un certain Juan Micha, 46 ans. Cet ancien international équato-guinéen fut l'un des grands artisans de la 3e qualification de sa sélection. Arrivé en tant qu'intérimaire, il sera prolongé après 5 mois très prometteurs à la tête de la sélection. Au Cameroun, son équipe sera logée dans une poule très relevée en compagnie de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. Ils débuteront par la Côte d'Ivoire le 12 janvier 2022 au stade Japoma. Puis le 16 janvier, ils auront fort à faire face au champion d'Afrique en titre, l'Algérie. Enfin, le 20 janvier, ils boucleront leur phase de poule par la Sierra Leone. Le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection se nomme Ivan Sarondana, qui compte 41 sélections à son actif. Grâce à ses 13 réalisations, Emilio Nsue se place à la tête des meilleurs buteurs de l'histoire du Zalang national. La campagne de qualification de la Guinée équatoriale fut dans un premier temps très mal engagée. L'équipe débute par 2 défaites consécutives à Dar es Salaam lors de la première journée, 2-1 face à la Tanzanie, puis 0-1 à Malabo face à la Tunisie. L'équipe se relance ensuite en remportant la double confrontation qui l'opposait à la Libye, 3-2 en Libye et 1-0 à domicile. Un nouveau succès devant la Tanzanie, 1-0 leur permettait de valider leur ticket qualificatif pour la CAN et ce dès la 5e journée. La Guinée équatoriale termine par une défaite 2-1 en Tunisie, mais l'essentiel était déjà assuré. Ancienne colonie espagnole et disposant d'une forte diaspora en Espagne, la Guinée équatoriale s'en est souvent remis à ses binationaux ibériques pour bâtir une équipe compétitive. La génération actuelle ne fait pas exception à la règle et continue de perpétuer la tradition. En effet, une bonne partie de l'effectif du Zalang évolue en Espagne. Très peu en Liga, mais une bonne majorité dans les divisions inférieures. Son dernier rempart actuel, c'est Jesus Ovono, un tout jeune gardien de 20 ans évoluant avec la réserve du Deportivo Alavés.
Il n'est pas le seul équato-guinéen dans cette réserve puisque Alejandro Balboa Bandiera, 20 ans, y joue également. L'arrière droit Carlos Acapo joue lui à Cadiz en première division. À 28 ans, il compte près de 20 caps avec la sélection nationale. L'un des visages les plus connus au niveau international, c'est Pedro Obiang. Né en Espagne, le milieu de terrain passé par la Sampdoria et West Ham a décidé de défendre les couleurs de son pays d'origine, et ce après avoir fait les catégories de jeunes avec l'équipe d'Espagne. L'actuel joueur de Sassuolo en Serie A est incertain pour la CAN, puisqu'il souffrait d'une infection respiratoire aiguë qui affecte ses poumons depuis août dernier. La Guinée équatoriale, c'est aussi des hommes d'expérience rescapés de la CAN 2015. Emilio Nsue est l'une des figures emblématiques du Zalang. Né en Espagne, il a représenté ce pays dans toutes les catégories des U16 aux espoirs. En 2011, il a même remporté le championnat d'Europe espoir avec la Rojita espagnole, mais aussi un championnat d'Europe U19 en plus d'une participation au mondial des moins de 20 ans en Égypte en 2009. Arrivé en sélection en 2013, l'ailier de 32 ans fut de l'aventure lors de la belle épopée de 2015. Sans club depuis son départ de l'Apoel Nicosie en Chypre, une bonne CAN pourrait redonner un second souffle à sa carrière. Iban Salvador faisait également partie de l'aventure en 2015. Le milieu offensif de 26 ans fait partie des cadres de cet effectif. Il joue actuellement à Fuenlabrada en seconde division espagnole. Que vaut la Guinée équatoriale sans l'appui de son public? La réponse dans quelques semaines.